Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vouloir pardonner et de ne pas être capable de le faire? C'est la question qu'une amie m'a posée il y a quelques jours lorsqu'on était en train de préparer une réunion sur un sujet sur la thérapie de couple. Et en fait, ce qu'elle expliquait, c'est qu'il y a des moments où on nous dit il faut savoir pardonner parce que c'est pour notre bien, etc. Mais on oublie souvent que le pardon se passe au niveau du cœur et pas au niveau du mental. Et donc la question qu'elle posait, c'est quel est le processus qu'on met en place pour quitter du mental et arriver au cœur de façon à pardonner. Donc dans cette vidéo, l'objectif c'est de vous partager deux approches qui sont très simples et qui commencent par le mental. Première approche, c'est assumer votre responsabilité dans le problème. Je m'explique. Lorsque on se sent souvent touché, lorsqu'on se sent blessé, le premier réflexe qu'on a, c'est de vouloir mettre le focus sur l'autre. Qu'est-ce que l'autre a mal fait? Qu'est-ce que l'autre aurait dû faire? Etc., etc. Et quand on est dans cette démarche, automatiquement, on amplifie les pensées de rumination, automatiquement, on amplifie le côté un peu négatif. Et c'est ça qui rend encore plus compliqué la notion de pardon au niveau du mental. Ça, c'est le premier point. Donc, se focaliser sur sa part de responsabilité, présupposer toujours qu'on a une part dedans, ça permet au moins de restreindre notre champ d'attention sur qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour mieux améliorer les choses. Peut-être on aurait dû prévenir les gens avant, peut-être on aurait dû parler plus de douceur, peut-être on aurait dû, peu importe la situation, peut-être on aurait dû mettre mieux de moyens, mais en tout cas, c'est important de présupposer que quand le problème arrive, voilà, on a notre part de responsabilité là-dedans. Ça ne veut pas dire que l'autre n'a pas de part de responsabilité, ça veut dire que nous, on se concentre d'abord là-dessus. Donc, première approche, présupposer toujours qu'on a une part de responsabilité et mettre le focus dessus. Deuxième approche, c'est viser la position neutre. Quand on a une situation qui survient le plus souvent, comme on est blessé, ben, on est dans la partie négative, si je peux dire ça comme ça. Et ce qu'on recommande souvent, c'est de peut-être mettre le focus sur les aspects positifs de la chose. Mais quand on est dans ce genre de situation, quand on essaie au niveau du mental de basculer vers le positif, ça peut être compliqué. C'est un peu comme si on fabriquait une réalité. En fait, c'est comme si on voulait se convaincre de quelque chose et ça rend l'acceptation du positif difficile. Une approche qui est beaucoup plus facile, à mon avis, c'est de viser le neutre. C'est-à-dire, au niveau du mental, de dire, OK, ça s'est produit, mais je ne vais pas prendre position, je ne vais pas étiqueter ça d'une manière ou d'une autre, je ne vais pas me relier ça à quelque chose du passé et je ne vais pas non plus relier ça à quelque chose du futur. Et une méthode pour l'appliquer, c'est tout simplement de construire une affirmation qui est propre à vous, qui va, entre guillemets, mettre votre focus là maintenant sur le présent. Une des affirmations que j'aime bien, c'est advienne que pourra. Une autre, c'est juste de dire je reste dans le neutre, ou bien je suis neutre, plusieurs fois. Rester dans le neutre est important au niveau du mental parce que dès que le mental est au niveau du neutre, c'est là où le cœur peut prendre le relais pour activer le pardon par la suite. Donc, tant que le mental, lui, il n'est pas dans la position neutre, c'est un peu comme un couloir, comme un ascenseur. Tant qu'il n'est pas dans cette position-là et qu'il est en train de bifurquer soit à gauche, soit à droite, le cœur ne peut pas prendre le relais. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes qui veulent, entre guillemets, pardonner au niveau du mental, n'arrivent pas à l'activer au niveau du cœur. Parce que on ne force pas les choses. Ça commence par le mental. Il faut qu'on soit dans la position neutre avant que le cœur ne puisse prendre le relais. Donc, pour récapituler, si demain vous avez des problèmes avec un membre de votre famille, si vous avez des problèmes dans votre couple, si vous avez même pas dans vos relations sentimentales en général, avec vos amis et tout, et que vous vous retrouvez dans une situation où vraiment vous souhaitez pardonner, mais que c'est difficile pour vous, pour plusieurs raisons, peut-être parce que vous êtes quelqu'un de rancunier, vous êtes quelqu'un de colique, peu importe, essayez l'une ou l'autre de ces approches. Un, vous présupposez toujours que vous avez une part de responsabilité, vous mettez le focus dessus, sur ce que vous aurez pu faire pour améliorer les choses. Et deux, vous essayez de viser la position neutre au niveau du mental. Si vous arrivez à effectuer l'une ou deux de ces deux conditions-là, ce sera plus facile d'activer le pardon au niveau du cœur.